Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de la marque Bledras. Alors il y a quelques semaines, la marque Bledras m'a contactée pour que je teste leur marque et que j'en parle. Du coup, c'est chose faite, je l'ai testée et je la valide complètement. D'ailleurs, j'ai tout mis sur nuancier pour pouvoir vous en parler mieux en termes de texture, en termes de couleurs aussi, parce que pour le coup, dans la boîte, vous avez 20 couleurs. Je vais d'ailleurs vous l'ouvrir pour que vous voyez mieux. Il y a 20 couleurs et du coup, vous avez une base, une finition brillante et une finition mate. Du coup, pour pas les ouvrir une à une et vous les montrer, je les ai directement posées sur le nuancier. Je vous le montre comme ça. Donc c'est plutôt complet hein, sur les 20 couleurs, y a du bleu, il y a du violet, il y a du gris, il y a des pailletés et il y a aussi un blanc. Et franchement, en termes de couvrance, ils sont ouf. En tout cas là dans la vidéo, j'ai utilisé ce bleu je crois. Et pour le coup, c'est vraiment hyper couvrant. Et la texture n'est ni trop liquide, ni trop épaisse. Donc je trouve ça plutôt agréable à travailler. Pour le coup, si vous êtes débutante et que vous n'avez pas envie de mettre un trop gros budget dans l'achat de vos semi-permanents, franchement, la boîte vous offre 20 couleurs. Enfin, vous offre, non. Vous l'achetez. La boîte vous propose 20 couleurs et les 3 gels dont la base et les finitions. Pour le coup, pour faire ça toute seule chez vous, je pense que c'est vraiment top. Par contre, dans la pose d'aujourd'hui, moi je vous la montre directement sur un gainage en gel. Je ne pose pas de vernis semi-permanent classique. Mais en soi, c'est exactement la même chose. Vous n'avez plus qu'à poser votre base, le vernis semi-permanent, la finition et vous avez votre résultat. Et d'ailleurs, restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que j'aurai une petite surprise pour vous à la fin. Pensez à vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et je vous laisse avec la vidéo. Alors j'ai déjà fait la mise en forme de l'ongle, fait la manucure et coupé les cuticules. Donc maintenant je vais passer à l'application du nail prep que je mets systématiquement pour bien déshydrater l'ongle. Je le mets en une fois et bien partout. J'applique maintenant le Bond Promotor de chez Purple uniquement sur la plaque de l'ongle et en très fine couche. Le gel Trinity étant un gel 3 en 1, je vais l'appliquer en base avec un pinceau gel et c'est le Accents numéro 4. Je vais l'appliquer en fine couche bien de partout sans toucher les sillons pour ne pas faire couler. Une fois que c'est bon, on catalyse 60 secondes. Place au gainage. Du coup, je vais faire ma couche de lissage avec le même pinceau que la base et finalement, on l'implique comme la base. En fine couche, et seul détail, c'est qu'on ne catalyse pas parce que ça va nous servir à faire glisser le gel plus facilement. Je prends ensuite une grosse boule de gel, donc pas trop, mais quand même suffisamment parce que pour le coup, là, l'ongle est très long. Je la dépose aux 2/3 de l'ongle et ensuite je la pousse de chaque côté. Après, je viens l'étirer jusqu'au bord libre de l'ongle. Ensuite, je vais mettre la main sur l'envers pour me servir de la gravité et faire redescendre au centre la matière. Maintenant, je prends le pinceau liner et je lisse le gel pour répartir comme il faut la matière. Je replace sur l'envers pour créer un joli bombé. Je vérifie justement mon bombé et dès que ça me convient que le reflet est parfait, je mets dans la machine 60 secondes. Ça y est, on passe enfin à la couleur et on a choisi la AS12 de la marque Bledras, du coup, un joli bleu ciel, évidemment parce que c'est l'été. J'applique la couleur au plus proche de la cuticule et finalement, un peu comme la boule de gel, je mets la couleur environ aux 2/3 de l'ongle pour pouvoir me rapprocher le plus possible, mais doucement. Quand on étire la couleur jusqu'au bord libre, il ne faut pas appuyer, sinon ça enlèverait la matière qui se dépose à mesure et en plus ça ferait des traces. Du coup, il faut vraiment que le geste soit léger. On passe ensuite au côté et on évite un maximum de toucher les sillons. Pour le côté, petit détail, on viendra après avec le pinceau liner pour aller très proche. D'ailleurs, on voit déjà que la couleur à la première pose, elle est hyper couvrante. C'est pas toujours le cas, même sur des bleus. Là, je passe plusieurs fois très délicatement pour enlever toutes les traces et place maintenant au pinceau liner pour aller sous la cuticule. Une étape où il faut vraiment être très patient et ne pas vouloir aller trop vite. Il faut juste un petit peu repousser la couleur sous la peau.
Une fois qu'on a vérifié qu'il n'y avait pas de manque, on catalyse 60 secondes. On va maintenant appliquer la seconde couche. De manière générale, on applique toujours 2 couches, sauf sur les couleurs semi-opaques un peu laiteuses, vous pouvez en appliquer qu'une seule si esthétiquement ça vous plaît. Mais sur les couleurs, souvent ça finit vraiment et ça rend la couleur plus intense. On l'applique de la même manière que la première couche, pas trop proche des cuticules au départ. Ensuite, on étire la couleur, du coup toujours délicatement pour ne pas faire de traces. On redonne un coup avec le pinceau liner pour peaufiner le travail. J'applique maintenant la finition et c'est la Wonderful Shine de chez Fresnay Shop. D'ailleurs, vous avez toujours moins 10% sur vos commandes avec le code Chloé10, sauf sur NBio et chez Max. On va l'appliquer bien de partout pour ne laisser aucun manque. La finition, c'est vraiment ce qui va sublimer votre travail, donc vraiment, c'est une étape très importante. Il ne faut pas bâcler parce que c'est la dernière étape, bien au contraire. On donne des coups de pinceau délicats, encore une fois, pour éviter les coups de pinceau justement. Avec le pinceau liner, je viens déposer de la finition bien partout vers les sillons et surtout vers la cuticule. Je vérifie qu'il n'y a pas de manque ou de bosse et on catalyse 60 secondes. Et voilà, ce magnifique bleu est maintenant appliqué sous la cuticule et je vous laisse avec le résultat. Ça y est, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à appliquer cette couleur parce que je l'ai vraiment trouvé dingue. Et en tout cas, l'application était plutôt cool à faire, donc j'ai hâte de voir vos réalisations avec cette marque. D'ailleurs, maintenant on en vient à la petite surprise, vous avez moins 10% avec le code qui s'affiche en bas de votre écran, donc profitez-en. Le lien des vernis, vous allez le retrouver en description avec tout le reste du matériel que j'aurai utilisé durant la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais qu'est-ce que t'as? C'est trop bas par rapport à la caméra. Ça va? C'est quoi déjà? Liker, commenter? Non mais Théo, mais t'es sérieux ou quoi? Je me souviens plus ce qu'il y a à dire.